Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Et c'est 5 chaînes où je prends vraiment beaucoup de plaisir, où on apprend quelque chose à pratiquement tous les épisodes. Et oui, aujourd'hui je voulais vous parler de YouTube. Alors j'étais pas un grand adepte de cette plateforme jusqu'en début d'année, et finalement j'ai réellement découvert cette plateforme avec son contenu riche, un peu au hasard des découvertes. Bien sûr, je connaissais de nom et j'avais déjà même publié quelques vidéos sur la plateforme, mais en fait j'étais pas un grand utilisateur et j'y allais un peu en dilettante. Désormais, j'y vais très très régulièrement. Je suis abonné à plusieurs chaînes et aujourd'hui, je voulais vous en présenter 5. Alors la première, pour commencer, c'est une chaîne généraliste avec laquelle j'ai beaucoup appris au début et que je conseille très très souvent à différents collègues quand on discute et qui me demandent comment débuter. En fait, il s'agit de la chaîne F14. C'est la chaîne de Sébastien Roignan. C'est un photographe de mariage qui partage maintenant depuis 7 ans, il me semble, des tutos sur Photoshop et Lightroom. Depuis quelques années, il partage également son approche du business, de la photo de mariage, mais aussi de toute la photo, on va dire, d'art qu'il pratique également à côté. Il partage des réflexions autour de la photo et du business. C'est vraiment une chaîne qui est très complète. On va retrouver des vidéos chaque dimanche et on y apprend vraiment toujours quelque chose, que vous soyez débutant ou expert. Je pense que vous trouverez toujours un petit quelque chose qui vous apportera un plus. Et il y a désormais une grande quantité de vidéos de disponibles et vraiment je suis sûr qu'en fouillant un peu vous trouverez vraiment votre bonheur et un sujet que vous voudrez aborder. Alors la deuxième chaîne à laquelle je suis abonné et que j'apprécie beaucoup, c'est une chaîne 100% photo argentique. En fait, je me demande si j'étais pas venu d'ailleurs à YouTube à travers la photo argentique quand je cherchais un petit peu des explications ou des informations sur cette pratique. Alors la chaîne, c'est EMGK Photographie. Là, c'est Baptiste, il parle souvent d'appareils, de pellicules, de scans, et il partage également des sorties photos. C'est vraiment intéressant de le suivre et de voir son approche. J'étais tombé sur la chaîne de Baptiste lorsque je me renseignais en fait sur les différents rendus que pouvaient avoir les pellicules du marché. C'est vraiment une chaîne qui est très intéressante sur ce sujet. Il y a Baptiste également, il propose la box argentique avec l'envoi en fait chaque mois ou tous les 2 mois d'une pellicule à tester. Je trouve l'approche vraiment intéressante et c'est un bon moyen de découvrir de nouvelles pellicules et de tester pour se faire son propre avis. J'ai pas encore testé ses box, je vais peut-être me laisser tenter, mais en tout cas, sa chaîne, je vous la recommande fortement. La troisième chaîne, elle s'adressera qu'aux anglophones. Les prochaines chaînes que je vais vous conseiller également, c'est tout l'intérêt aussi de YouTube, c'est d'avoir accès à un nombre incalculable d'informations dans toutes les langues. Voilà, donc pour ceux qui pratiquent l'anglais, il y a la chaîne de Matt Day. Matt Day, c'est un photographe américain de l'Ohio qui publie vraiment très très souvent des vidéos très diverses sur la photographie vraiment en général. Il peut s'agir de matériel, là encore souvent il va parler d'argentique, il va pouvoir parler de livres, de réflexions sur la pratique photo, ou encore aussi comme pour Baptiste pour MGK Photographie, il va partager des sorties photos. Il parle également souvent de sa manière de photographier sa famille. J'aime vraiment beaucoup son approche. Et voilà, ses réflexions sont vraiment intéressantes. C'est une chaîne à suivre absolument si l'anglais vous rebute pas. La quatrième chaîne, c'est la chaîne d'un photographe chilien, mais qui est installé à New York actuellement, il me semble. Il bouge beaucoup. Il s'agit d'Eduardo Pavez Goy. C'est une chaîne 100% argentique. C'est un vrai régal de le suivre dans ses prises de vue. J'aime vraiment beaucoup les vidéos où le photographe va mettre un peu une caméra d'action sur son appareil photo, où on va le suivre un peu dans sa prise de vue, dans sa démarche. Et souvent, Eduardo va également
partager, en fait, va nous montrer le résultat de ces sorties. Vraiment une chaîne très très agréable. Eduardo est vraiment très sympathique. J'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Je vous la conseille. La 5e chaîne et la dernière que je voulais partager avec vous, c'est la chaîne d'un photographe allemand, The Real Sir Robin. C'est une des dernières chaînes que j'ai découvert, mais c'est un vrai régal. C'est un photographe allemand qui partage en fait aussi sa prise de vue et quelques approches, son approche de la photographie, particulièrement la photo de rue. Donc si vous aimez la photo de rue et la photo argentique, je reviens encore, alors vous allez vraiment aimer cette chaîne. Il y a des vidéos faites en situation dans la rue, avec ensuite, comme pour Eduardo, il partage les résultats obtenus, mais il y a également des comparaisons de pellicules. Robin, il parle aussi de matériel de prise de vue, mais très tourné utilisateur. Ça va pas être des tests comme on peut le trouver dans les magazines. Ou encore, Robin partage aussi quelques réflexions que je trouve vraiment très intéressantes. Il partage notamment tout le processus qu'il a mis en place pour publier des zines. Je reviendrai plus tard dans le podcast, mais vraiment très très sympa cette chaîne, et encore une fois, une chaîne à ne pas manquer. Voilà les 5 chaînes que je voulais partager avec vous, que je peux que vous conseiller d'aller voir. Alors, plus de la moitié sont en anglais, mais comme je le disais, c'est ça aussi la richesse de YouTube. J'ai réellement envie d'approfondir cette plateforme de YouTube. Le podcast d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il est disponible sur YouTube. Je suis en train de rattraper un petit peu le retard des épisodes dans la publication sur ce média, mais je pense que c'est également une bonne plateforme de diffusion. La chaîne, c'est Tribulation Photographique. Si jamais vous préférez suivre du coup le podcast sur YouTube, n'hésitez pas à le suivre, la chaîne Tribulation Photographique. Je vais aussi publier, je pense, dans le futur les vidéos, des vidéos un petit peu en m'inspirant des chaînes que je vous ai partagées, un petit peu des vidéos de scènes de prise de vue. Voilà, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire. Alors si vous en dit, donc abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode par mail ou sur les réseaux sociaux, voire même en commentaire sur YouTube. Si vous avez des chaînes que vous regardez régulièrement, je suis vraiment preneur. N'hésitez pas à me les partager, bien entendu. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation Photographique.